Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est le cheval de Troie. C'est parti. La nuit enveloppait le campement grec d'un voile épais, constellé çà et là par les reflets vacillants des feux et des torchers. Depuis 10 longues années, la plaine d'Ilion bruissait du va-et-vient de milliers de guerriers. Chacun portait sur son visage les marques d'une attente sans fin, d'un siège qui ne semblait connaître ni victoire ni conclusion. Tous vivaient ici loin de leur dieu, de leurs champs, de leurs palais, enfermés dans cette parenthèse du temps qu'était la guerre autour de Troie. Le vent des Dardanelles, chargé du sel et de l'odeur d'herbe écrasée, murmurait aux oreilles des hommes. Mais jamais, il ne portait de promesse d'assaut victorieux. Au centre du camp, on distinguait la tente d'Agamemnon, plus vaste, gardée sans relâche. La lumière dorée qui suintait entre les peaux tendues dessinait l'ombre des héros allant et venant. Le roi, puissant et taciturne, avait les traits creusés par le souci. Lui qui avait levé les 1000 navires et fédéré les dieux et les hommes derrière lui, se languissait de la victoire, inquiet des serments d'allégeance qui, l'un après l'autre, commençaient à peser sur les esprits fatigués de ses rois vassaux. Agamemnon, assis devant une simple table, caressait la garde de son épée. Près de lui, Ménéla, son frère, au visage buriné, semblait plus tendu encore, perdu dans la contemplation silencieuse d'une lueur tremblotante. Il rêvait chaque nuit, Hélène à ses côtés, la main serrée dans la sienne, la paix retrouvée et Sparte à nouveau prospère. Mais chaque matin, la brume dissipait ses songes pour laisser place au tumulte sans fin. Dehors, non loin des navires alignés sur la grève, le bruit des voix et le crissement des armures se mêlaient. Dans l'une des tentes, Ulysse d'Ithaque, l'esprit toujours en éveil, posait des questions aux vieilles sentinelles, écoutait les récits des anciens compagnons, cherchait la faille invisible dans la muraille de Troie. Son génie résonnait discrètement au fil des heures, par des suggestions lancées, des conseils offerts, des plans esquissés, mais toujours, les dieux semblaient rire de ses ruses, écartant obstinément la victoire. Il en allait de même pour le grand Achille, fils de Pélée, prince des Myrmidons. Il brillait sur le champ de bataille, semant la terreur parmi ses adversaires, mais même lui, le plus vaillant des Grecs, sentait poindre l'impatience, l'envie de voir d'autres rivages, d'embrasser de nouvelles causes, ou simplement de vivre. La vie, pour lui comme pour tant d'autres, semblait d'un seul coup suspendue. Chaque jour pouvait être le dernier, chaque nuit se révélait peut-être leur ultime berceuse. Au pied des murailles de Troie, la mort et la bravoure dansaient leur sarabande depuis si longtemps qu'on en avait oublié le visage précis de l'ennemi. Les Troyens, protégés par Hector, prince à la force inégalée, tenaient bon derrière leurs remparts, s'enhardissaient parfois pour des sorties brèves et féroces, franchissant d'un élan les portes C pour piéger ceux qui s'aventuraient trop près. Mais rien ne bougeait vraiment. La bataille stagnait, la plaine s'imprégnait de sang et de lassitude. Il faudrait parler de chacun, d'Ajax le Grand, dont le bouclier pouvait protéger toute une escouade, de Diomède, le vaillant, qui, parfois, semblait porté par la faveur des dieux eux-mêmes, de Nestor, le sage de Pylo, qui distillait des paroles pesées de son expérience vénérable, tentant d'endiguer les querelles des jeunes rois avides de gloire. Tous étaient ici, piégés par la promesse faite jadis de ne jamais abandonner la cause du mari trahi, de ne jamais laisser impunie l'offense d'Hélène enlevée. Mais quelle étrange prison que celle du serment! Les navires pourrissaient sur la grève, la faim rongeait le camp, la maladie rôdait certains hivers, et la nostalgie, plus cruelle que tout, éveillait chaque nuit la mémoire des enfants grandissant au loin. Un soir, Ulysse s'approcha discrètement du feu que partageaient ses camarades de guerre. Il s'assit sans bruit, tendant ses mains calleuses vers les flammes. À ses côtés, Patrocle, ami inséparable d'Achille, murmurait une chanson venue d'Ithaque, si douce qu'elle dessinait un sourire sur les lèvres endurcies de Ménesthée. Le bruit apaisé de la mer toute proche, le grésillement du feu,
le crissement léger de l'écorce sur le bois consumé composait un tableau silencieux où rôdaient des pensées troublantes. 10 ans, soupira Patrocle. Pourquoi? Combien d'entre nous reverront leur foyer? Ajax, enfoncé dans sa lourde cape, fit rouler ses larges épaules. Pergame est imprenable. Même notre vaillance s'épuise, et Agamemnon ne voit rien venir. Ulysse, dont les yeux brillaient d'une lumière indéchiffrable, ne répondit pas. Il observait la circonvolution lente de la fumée, comme s'il y cherchait un présage. Autour des hommes, la nuit s'étirait, et dans la plaine, le vent ramenait le lointain chant d'une lyre. Dans Troie, on célébrait la vie, malgré le siège, tandis que dans le camp grec, on broyait le noir. Les souvenirs du départ hantaient encore les plus jeunes, qui se rappelaient les promesses d'aventure, les rêves de conquête, les serments chuchotés sur le pont des navires. 10 étés avaient passé et, comme des arbres battus par la Bérésina, ils étaient là, érodés. Certains même tendaient l'oreille vers la mer, espérant déceler l'appel bienveillant d'une voile amie leur offrant la fuite. Mais tous restaient, liés autant par la honte que par la gloire, incapables de rompre la chaîne invisible qui les tenait ici, face à la colline de Pergame, le cœur de Troie, qui résistait, toujours. Parfois, au tout début, on avait cru possible d'en finir en une seule saison, par un coup de force ou par la volonté des dieux. Les Grecs avaient débarqué dans l'enthousiasme, persuadés que la colère de Ménéla, la puissance d'Agamemnon et l'appui de tant de héros ne pourraient que balayer les défenses de la cité troyenne. Mais la première attaque avait été refoulée, puis la suivante, et bientôt, l'habitude avait remplacé l'ardeur. Ils avaient construit un camp solide, creusé des tranchées, élevé des palissades, et la guerre était devenue une succession de duels, de sièges inaboutis, de luttes pour la maîtrise de minuscules buttes herbeuses, de razzias entrecoupées de fêtes funèbres. Le matin, lorsque le soleil perçait la brume maritime, se découvraient les silhouettes fines de sentinelles sur le rempart troyen. D'en bas, on distinguait parfois Hélène, dont la beauté semblait désormais une fable lointaine, un mystère inaccessible, source de tout leur malheur. Certains prétendaient l'avoir aperçue penchée sur le chemin de ronde, le regard perdu vers la mer, et ces récits suffisaient à raviver la jalousie, la haine ou la mélancolie. Au fil des saisons, les Grecs avaient appris à reconnaître les bruits de la cité assiégée. Les cris des marchands derrière les remparts, les appels des femmes, le tumulte des prêtres célébrant d'obscurs sacrifices pour détourner la colère des dieux. De leur côté, il n'y avait plus guère d'éclats de rire, sinon ceux, rudes et déchirants, de compagnons ivres de vin trop fort et de nostalgie. Plusieurs avaient péri, la fleur de l'âge, d'autres s'étaient endurcis, isolés, hantés par le souvenir d'amis tombés sous les flèches de la mort ou des piques troyennes. Un soir pluvieux, Achille rentrait de la plaine, sa cuirasse marquée de nouvelles éraflures. Ses pas soulevaient l'herbe détrempée, et son regard allait, pensif, de la mer grise à la lueur solitaire des feux grecs. Il semblait nimbé d'une mélancolie profonde. Patrocle, qui l'attendait sous l'auvent de sa tente, se leva, inquiet. « Que t'arrive-t-il » demanda-t-il. Achille posa sur lui ses yeux clairs, où brûlait la braise de l'ennui. « Chaque jour, je tue, chaque nuit, je rêve. Mais mes bras fatiguent et mon âme vieillit. Je ne suis plus sûr de ce en quoi je crois. » Patrocle. La gloire, la mémoire des dieux, le chant des hommes, il ne demeure, après tant de morts, qu'un goût de poussière. Patrocle ne répondit pas. Les mots glissaient entre eux comme des galets sur la grève, usés par les tides du temps. Loin là-bas, où le scamandre traçait son ruban argenté, les Troyens rassemblaient le fourrage, réparaient leurs armes, multipliaient les prières au pied de leurs autels fumants. Leur résistance éveillait l'admiration même parmi leurs adversaires. Hector, chef de guerre inépuisable, passait chaque journée à galvaniser soldats et civils. Sa voix rassurait les siens. Sa silhouette, légère et décidée, s'inscrivait dans la légende. Il partageait la fatigue et l'angoisse de chacun, tout autant que Priam, le vieux roi affaibli,
qui priait nuit et jour pour le salut de son peuple et la clémence des cieux. Dans le camp grec, la lassitude glissait lentement vers la discorde. Parfois, la tension éclatait entre les rois alliés. Certaines nuits, des cris s'élevaient, des héros accouraient séparer ceux qui, ivres de frustration, dégainaient la lame pour une querelle futile. Agamemnon, fier et têtu, imposait sa volonté, mais à quel prix? Les plus hardis commençaient à douter. Même Nestor, le plus mesuré, peinait à apaiser les disputes. À l'approche du 10e hiver, une tempête terrible sable-vent s'était levée sur la mer Égée, soufflant sur les flots un parfum de sel et de lointain. Dans le vaste palais de Sparte, la lumière dorée du soir filtrait à travers les tentures, faisant scintiller le marbre poli des seuils et des colonnes. Les servantes, pieds nus sur les dalles, portaient leurs jarres entre les ombres mouvantes, tandis que le crépuscule entamait son lent travail de silence. Sur le trône d'ébène orné d'ivoire siégeait Ménéla, roi de Sparte, homme d'allure droite et de paroles franches, dont la chevelure rousse rappelait les feux de la forge d'Héphaïsto. Il serrait dans sa main le bâton de commandement, mais son esprit contemplait les eaux troubles de la fatigue et de la suspicion. Loin sur la terrasse, Hélène, son épouse, contemplait les premiers reflets des étoiles dans la fontaine. Sa beauté semblait irréelle sous la lueur mourante du jour. La blancheur de ses bras, la douceur de ses traits, ses yeux comme deux promesses de merveilles inaccessibles. Un tonnerre secret grondait dans son regard. Elle portait une tunique de lin fin, pareille à une langue de brume. Sa présence au palais était un gage de paix, une offrande faite jadis par les rois de Pindare et Priam pour sceller l'amitié de leur peuple. C'est dans cette paix, fragile comme le matin au bord de la mer, que le destin trouva sa faille. Un matin, bientôt mémorable, le prince Paris de Troie franchit les lourdes portes du palais, escorté de guerriers jeunes à la stature fière. Sa démarche était souple, presque dansante. Son visage portait encore les reflets de la jeunesse et du rêve, et dans ses yeux s'allumait une myrrhe d'envie. Chargé de présents, il fit l'offrande d'or, de tissus brodés, de coupes d'argent. Sa voix, chaude et caressante, s'adressa à Ménéla. Il venait de la part de son noble père, Priam, scellait la volonté de paix entre deux rives ennemies, portait l'espoir que Troie et Sparte pourraient désormais échanger leurs femmes et leurs trésors, sans haine ni défi. Pour honorer l'ambassadeur, Ménéla offrit des fêtes, banquets somptueux, jeux d'athlétisme, concours de musique. Jamais le palais n'avait résonné d'une telle clarté. Le parfum des viandes grillées, des vins épicés, la musique qui effleurait la nuit et les rires des jeunes gens s'élevant sous la voûte d'étoiles. Hélène, attentive et distante, écoutait les récits que Paris rapportait de l'autre côté de la mer, les promesses de jardins incultes, le souvenir des plaines d'Ilion où les vents apportent le chuchotement des dieux. Mais derrière le faste et la bienséance, un feu couvait. Dès la première rencontre, un trouble avait passé entre Hélène et le prince, comme une ombre sur l'écume. À petits pas, la fatalité s'introduisit par les couloirs, murmurant au sommeil des reines, infiltrant les rêves de la princesse. Paris, drôle et habile, distillait ses attentions, offrait la flamme de sa jeunesse, sa curiosité, sa fascination sincère. Hélène restait d'abord froide. Elle était fidèle à son époux, à la dignité de sa maison. Mais le regard de Paris avait cette douceur des promesses qu'on n'ose jamais croire réelles. Et quelquefois, dans la salle d'Apollon, leurs mains se frôlaient sur la corne remplie de vin. Alors que les jours passaient, le calme de Sparte devint poussière. Un matin, les voiles des navires troyens s'étaient tendus sur la brise. Dans l'aube grise, Ménéla partit à la chasse, laissant ses hôtes à la maisonnée. Quand il revint, Hélène n'était plus. Dans la salle du trône, il trouva les servantes en pleurs, le parfum d'ambre flottante encore dans l'air, et le lit épais de roseaux désertés. Sur l'atrium, la trace d'une corbeille d'or abîmée par la hâte, un manteau de pourpre jeté au sol. Puis, du haut du rempart, il aperçut les galères de Paris fendant l'écume, leurs rames battant la mer, et sur la poupe, un visage familier, l'éclat d'un voile blanc dans la lumière du matin. Hélène s'enfuyait. Un cri monta du palais,
un cri de douleur et de stupeur, pareil à celui d'un aigle blessé. Était-ce une fuite consentie, une aventure brûlante née de l'ennui et de la fascination, ou bien un rapt, une perfidie plus noire, ourdie par la ruse et la force? Nul, dans le tumulte de Sparte, ne pouvait le dire. Les serviteurs racontèrent que la veille, Paris s'était attardé dans la chambre d'Hélène, que des murmures secrets avaient traversé les murs. Certains disaient qu'un char avait été préparé dans l'ombre, que des coffrets de bijoux avaient disparu à l'aube. On colportait 1000 rumeurs, les unes plus noires que les autres. Les bardes même, plus tard, hésiteront sur le nom à donner à cette blessure. Passion, trahison, fatalité ou folie des dieux. Ménéla, l'orgueil broyé, frappa le sol de son bâton. Il convoqua les seigneurs de Sparte et des villes alentours, le cœur mu par la colère et la honte. Il rappela devant eux le serment jadis juré, ce pacte infaillible entre tous les rois de la Grèce. À celui qui épouserait Hélène, tous devraient protection et secours, prêtant allégeance contre quiconque menacerait la paix de sa maison. Il rappela les paroles de Tyndare, père d'Hélène, et celles du valeureux Ulysse, qui avait conseillé l'alliance il y a des années, pressentant déjà que la beauté insolente d'Hélène attirerait les tempêtes sur les cités du monde. La nouvelle de l'enlèvement ou de la fuite se répandit comme une traînée de feu. Les messagers traversèrent les mers, franchirent les montagnes, jusqu'à Mycène, Argos, Pylos, Ithaque, Salamine, Thèbes, Corinthe et tous les royaumes éclatés, voussés, dressés, tremblant déjà à l'idée d'un conflit immense. Les feux de détresse s'allumèrent sur les promontoires, et dans l'ombre des mégarons, il y eut de longues palabres. Le linceul du destin venait d'enserrer les peuples. Les rois, épiant la colère de Ménéla, se mirent en route vers Sparte, emmenant avec eux leur orgueil, leur jalousie, leur soif de gloire et d'honneur, portant l'avantage de leur force et la crainte du déshonneur. Agamemnon, roi de Mycène et frère de Ménéla, fut le premier à rejoindre la cour affligée. Froid, stratégique, puissant, il portait sur son visage les rides du commandement et les ombres de la jalousie. Il savait le pouvoir fragile, mûr pour les conquêtes. Il savait qu'une guerre contre Troie, la cité la plus brillante d'Asie, lui permettrait de joindre son nom à la légende, d'inscrire le destin des Atrides dans le marbre des siècles. Il pressa le bras de son frère et solennel, jura qu'il mènerait la coalition des Grecs jusqu'aux portes d'Ilion, qu'il ramènerait Hélène par la force ou la ruse. Autour d'eux, la rumeur enflait. Les seigneurs affluaient, rapportant la colère des dieux des cités. Certains venaient par amitié, d'autres par intérêt, beaucoup par ambition. Ulysse d'Ithaque, astucieux et réticent, calcula le coût du combat, cherchant 1000 façons de se soustraire à l'appel du sang. Mais la promesse le tenait par le cœur. Achille, jeune prince de Ty, invincible et rapide, rêvait déjà de bataille, d'immortalité gagnée à la pointe de sa lance. Son destin, telle une étoile filante, s'embrasa au moindre souffle de la guerre, qu'il pressentait inévitable. Nestor, sage de Pylos, au visage buriné par les ans, observa la jeunesse des foules, la fougue des capitaines, tressaillant à l'idée des deuils à venir. Dans la nuit qui suivit, des torchers illuminèrent la grande place de Sparte. Les héros se tinrent près des autels, sacrifiant des taureaux noirs pour apaiser Zeus, Héra, Athéna, Apollon. Le sang chaud coula sur la pierre et la fumée, grâce à des encens, dressa une prière pour la réussite de l'expédition. Les dieux, loin dans leur Olympe, observaient la scène, penchant légèrement vers l'un ou l'autre camp, tissant leurs propres intrigues, car nul mortel ne saurait échapper au jeu divin. Les navires furent ordonnés, les rameurs recrutés dans tous les ports, les boucliers polis, les casques dorés. Chaque cité offrant ses plus fameux guerriers, ses chars, ses archers. On collecta des vivres, on consulta les devins. Certains murmuraient que le voyage serait long et funeste, que 1000 navires partiraient et moins reviendraient. Mais l'espoir, le goût d'aventure, la promesse de gloire et de butin chassaient les doutes dans le cœur de la jeunesse. Ménéla, veillant sur l'esplanade du palais, se rappelait, le souffle court,
les soirs tranquilles, les rires d'Hélène dans les jardins, les paroles qu'elle lançait en caressant les signes imperturbables du bassin. Jusqu'ici, son sort avait été bénin, aussi doux que le vin sur la langue. Maintenant, rejeté, bafoué, il sentait, sous la masse de la tristesse, s'installer le goût de la vengeance, cette bête implacable qui murmure que seule l'action donnera sens à la blessure. Au loin, Paris et Hélène voguaient vers les rivages de l'Asie. Dans la cabine parfumée du navire, Hélène contemplait ses mains, pesait la nature de sa perte, s'étonnait de l'ampleur de son audace. La lueur pâle du matin baignait le rivage d'Oli, où la brise, d'ordinaire si vigoureuse, était muette depuis des jours. Les voiles blanches des innombrables navires des cités grecques pendaient, inutiles et fatigués, le long de leurs mâts. L'eau du port, nappée d'un léger brouillard, était aussi lisse et immobile qu'un miroir d'acier poli. On n'entendait que le cri lointain des goélands, le clapotis d'une rame paresseuse et les murmures des guerriers rassemblés, qui attendaient, jour après jour, sous le soleil qui brûlait la brume et les âmes. Au cœur de cette assemblée, les chefs les plus illustres se réunissaient devant la tente d'Agamemnon, roi de Mycène et commandant suprême de la flotte. Autour de lui, on reconnaissait Ulysse, dont le regard perçant scrutait l'horizon invisible. Ménéla, son frère, qui contenait à peine sa colère à l'encontre de Troie. Ajax, immense statue de chair dont le poing enserrait une hache presque aussi large que son torse. Pourtant, même ces fiers héros semblaient impuissants devant le silence du ciel, devant Apollon et Zeus, qui refusaient d'envoyer la moindre brise. Jour après jour, la tension montait dans les campements. Les vivres se faisaient rares, les hommes devenaient ombrageux. Certains, dans la nuit, murmuraient que les dieux étaient courroucés de voir tant de sang promis à couler. Les chevaux grattaient la terre du sabot, frustrés de ne pouvoir courir sur d'autres plaines. Les armes s'ennuyaient, les lances perdaient leur éclat dans la poussière. Un soir, tandis que le soleil sombrait sous un voile d'or, Calcha le devin vint demander audience à Agamemnon. Drapé dans un manteau sombre, le visage blême, ses yeux brillaient d'une flamme étrange. Il ne portait pas l'étoffe tissée d'un chef de guerre, mais la gravité d'un homme chargé de transmettre la parole du destin. La lumière vacillante de la torche jetait son ombre contre la toile de la tente. Les chefs s'approchèrent, sentant que l'instant serait lourd de conséquences. Agamemnon se redressa, le front perlé de sueur, l'air inquiet. « Calcha, dis-nous, comment briser le calme du vent ?» La voix du devin résonna, douce et impérieuse à la fois, porteur d'une vérité à laquelle nul ne pouvait échapper. Ô roi des rois, ce n'est pas à toi seul que le destin pose sa main. Les souffles sont arrêtés par la colère d'Artémis. Tu as offensé la déesse, là où tu croyais t'en remettre à la force. Une offrande est exigée. Un silence pesant tomba, plus oppressant que la nuit elle-même. Calcha sembla grandir dans la lumière vacillante. Tu dois, Agamemnon, sacrifier ta propre fille, Iphigénie. Telle est la volonté des dieux. Seul ce sang pur ouvrira les vents et portera ta flotte jusqu'aux rives de Troie. Le silence fut total, puis la stupeur mordit les cœurs. Certains reculèrent, d'autres observèrent Agamemnon, dont le visage se décomposa sous la violence de la sentence. Ulysse, habituellement si prompt à la parole, baissa lentement la tête. Agamemnon chancela, se rassit, luttant pour retenir le souffle de sa colère. Il semblait soudain vieilli de 10 années. Ses lèvres murmurèrent le nom d'Iphigénie, aussi doucement qu'une prière brisée. La nuit fut longue dans le camp grec. Les soldats ignoraient ce qui se tramait, mais sentaient dans l'air une anxiété nouvelle, plus aiguë, plus terrifiante que la perspective de la guerre. Quelques-uns réclamaient déjà, entre eux, que le roi cède à la volonté divine, sinon leur expédition finirait dans la honte et la famine. D'autres, moins nombreux, craignaient de voir leur chef devenir l'assassin de sa propre enfant. Dans sa tente, Agamemnon pleurait en silence. Iphigénie, sa fille aimée, la lumière de sa maison, allait demeurer pour toujours hors d'atteinte.
Il se maudit de n'être jamais allé vers elle quand elle lui tendait ses bras. Dans son désespoir, il appela Ulysse et Ménéla. Ulysse, conseiller avisé, faut-il obéir ou braver la colère des dieux? Ulysse s'avança dans la clarté tamisée. Son visage était fermé, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Nul homme, aussi puissant soit-il, ne peut lutter contre les dieux. Artémis a parlé par la bouche de Calcha, et si tu t'opposes, non seulement nos navires resteront prisonniers du port, mais la colère divine suivra ta famille et ton peuple. Ménéla ajouta d'une voix rauque, si tu refuses, toute la Grèce t'accusera d'avoir perdu la guerre avant qu'elle n'ait commencé. Agamemnon, en son cœur, sentit la solitude l'envahir. Il écrivit une lettre à Clytemnestre, son épouse, la suppliant d'amener Iphigénie à Aulis sous prétexte d'un mariage royal, donnant le nom d'Achille comme fiancé. Sa main tremblait à chaque mot, le mensonge enserrant sa gorge d'une étreinte glacée. La lettre partit, une nouvelle angoisse pesa sur le camp. Les jours redevinrent interminables, tandis que chaque homme, chaque prince attendait, impuissant, que le destin s'accomplisse. Le chant des prêtres résonnait, les flammes montaient haut dans les braseraaux, et on priait Artémis de montrer pitié. Vint enfin le jour où une escorte signala l'approche d'un char poussiéreux. Clytemnestre descendit, vêtu de riches étoffes, tenant Iphigénie serrée contre elle. La jeune fille semblait émerveillée par les rangs des soldats, les proues dorées des navires, la splendeur du camp. Elle pensait que le monde s'ouvrait devant elle, et son sourire éclairait les mornes visages fatigués par l'attente. Agamemnon s'avança à leur rencontre, luttant pour ne rien laisser transparaître de son chagrin. Il embrassa son épouse, puis Iphigénie, qu'il n'osait regarder trop longtemps. Autour d'eux, les chefs détournaient le regard, pris de honte et de tristesse. Seul Calcha observait la scène avec une gravité impénétrable. On installa les invités dans une tente, leur servant un festin dont nul ne goûta vraiment les saveurs, tant la tension était forte, tant les mots paraissaient futiles. Bientôt, une rumeur parcourut le camp. On préparait un autel, des ornements sacrés, des offrandes nombreuses à Artémis. Achille, qui traînait dans le camp, fut surpris d'apprendre son prétendu destin et vint s'interposer devant Agamemnon et Ulysse, cherchant à comprendre la vérité. Il se rendit auprès d'Iphigénie, dont la douceur et la jeunesse éveillèrent en lui un sentiment profond de pitié et d'indignation. « Je vous jure, déclara-t-il d'une voix claire, qu'aucune union n'a été prévue, et je ne laisserai pas la violence s'emparer d'Iphigénie sans combattre la folie des hommes. » À ces mots, le camp fut secoué. L'histoire du sacrifice ne tarda pas à se répandre. Les murmures devinrent accusations. Certains prêtres, influencés par Calcha, arguèrent que la volonté divine était devant tout. D'autres, conduits par la droiture d'Achille, se rangèrent du côté d'Iphigénie, refusant que l'innocente paye en lieu et place d'une faute incompréhensible. Le soleil atteignit son zénith lorsqu'Agamemnon demanda audience à sa femme et à sa fille. Clytemnestre, devinant que l'air avait changé de densité, chercha dans le regard de son époux une réponse qu'elle découvrit baignée de larmes. Elle comprit, sans qu'il eût besoin de parler, l'épouvantable vérité. Sa colère se déploya, féroce et brûlante. « Tu n'oseras, Agamemnon. La chair de ma chair n'est pas destinée aux autels de ton orgueil. » Ces cris résonnaient jusqu'aux confins du camp, déchirant le cœur des femmes et rappelant à tous la brutalité du sort. Mais Agamemnon se tenait là, pleurant, le poing serré sur la tunique, incapable autant de céder que de résister. Iphigénie, témoin de la douleur de ses parents, de la peur dans les yeux de ses suivantes, réclama des explications. Agamemnon, d'abord muet, finit par lâcher la terrible prophétie, la prière venue des dieux. Un silence glacial s'abattit alors sur la jeune fille. Elle contempla longuement son père, puis sa mère bousculée par la foudre de la révélation. Dans ses yeux, la jeunesse de l'enfance semblait se flétrir. Accablé, Achille promit à Iphigénie qu'il la défendrait contre tout le camp,
s'il le fallait. Mais la jeune fille, stoïque, réfléchit longuement. En elle, loin de la frayeur, naquit une sorte de paix grave qui submerge parfois ceux que le destin désigne. « Père, si tous ces hommes vont mourir, si la Grèce doit périr faute de vent, alors que puis-je? Mieux vaut que je parte, pour vous épargner la honte et leur donner la victoire. » Clytemnestre l'étreignit, suppliant qu'elle ne se soumette pas. Mais chaque parole d'Iphigénie s'imprégnait d'une solennité étrange. « Je veux être fier de mon père, de la Grèce, et si ma mort sauve votre honneur, alors je l'accepte. » La rumeur du sacrifice se répandit dans toute la flotte. Les combattants, endurcis par tant d'années d'entraînement, courbaient la tête. La peur de la guerre se mêlait à celle du châtiment divin, et beaucoup ressentaient qu'un monde basculait, que quelque chose se briserait à jamais dans le cœur du chef et de ses hommes. Vint le moment redouté du sacrifice. Tout autour de l'autel, des fleurs furent entassées, des offrandes de miel et d'encens répandues. Artémis, déesse lointaine et CR une clarté étrange baignait la mer et la plage, alors que les dernières lueurs du soir effleuraient les rivages de Troie. Sur le sable, l'air vibrante de la chaleur du jour, les Grecs se mouvaient avec une gravité silencieuse. Après 10 années de siège, la fatigue avait marqué profondément leurs traits, creusé leurs regards et brisé un peu de leur fierté. Pourtant, ce crépuscule semblait différent. On pouvait sentir, sous la lassitude et la douleur, la tension d'un souffle nouveau. Une idée folle, tissée dans l'esprit fertile du rusé Ulysse, circulait à voix basse entre les tentes, s'immisçant dans les gestes, brisant la monotonie de la guerre. Depuis longtemps déjà, la prudence d'Ulysse avait retenu les plus hardis de s'élancer dans l'assaut final. Il observait les murs de Troie, plus solides que la roche, et le courage des défenseurs, aussi déterminé que celui des plus braves Achéens. Mais le temps, sourd et implacable, grignotait les forces de tous, amis comme ennemis. Les conflits internes naissaient, les alliances s'effritaient et la nostalgie des douceurs d'Ithaque se faisait lancinante. Face à l'impasse, Ulysse méditait nuitamment sous sa tente, entouré du peu qu'il possédait. Ses armes, une lampe faiblissante, et la foi ténue en sa propre ingéniosité. Ce soir-là, son regard scrutait la courbe paisible des collines et la mer frémissante. Il rassemblait autour de lui les plus fidèles et les plus exaltés, Ménéla, Diomède et quelques architectes habiles, dont Épeillot, fameux pour sa maîtrise du bois et sa force tranquille. La nuit avait à peine coulé son encre sur le camp que la confidence circula. Ulysse expliqua, voix basse mais ferme, le plan que les dieux eux-mêmes, peut-être, lui avaient soufflé. Faire croire que les Grecs abandonnaient la guerre, offrant aux Troyens une victoire méritée, et leur laisser en cadeau un cheval gigantesque, promesse de paix et d'offrande expiatoire. La sagesse de cette ruse s'imposa à mesure qu'Ulysse en détaillait les étapes. Ménéla fronça les sourcils, incrédule, mais consentit. D'abord, il s'agirait de donner l'illusion d'une retraite en règle. Les feux du camp seraient éteints l'un après l'autre, leurs maigres biens rassemblés à la hâte. Les guerriers, sous le couvert de l'aube, tireraient les vaisseaux vers la mer, voiles gonflées, et s'éloigneraient tout juste hors de portée des regards. Mais la ruse ne s'achevait pas là. Un groupe choisi parmi les plus courageux et les plus lucides se dissimulerait dans le ventre du grand cheval de bois, abandonné sur le rivage comme ultime trace de leur passage. Durant les jours suivants, la fièvre silencieuse s'empara du camp. Les artisans foulèrent la plage à la recherche des plus grands troncs de pin et de cèdre. Les haches mordaient l'écorce avec des coups rapides et mesurés. Le bruit des outils, jadis associé à la préparation de machines de siège, résonnait désormais avec une étrange solennité. Parfois, des éclats de rire nerveux s'élevaient, vite réprimés par les murmures d'Ulysse qui veillait à discrétion. La forme du cheval surgissait lentement des madriers, sa croupe massive dominait la nef de planche, et les courbes de ses flancs prenaient vie sous les doigts agiles des charpentiers. Épeillot, à qui revint l'honneur de donner chair à cette chimère de bois, s'y consacra sans relâche. Il modela la tête, fit luire les yeux d'ambre, tendit l'encolure,
puis assembla les pattes robustes et creusa l'intérieur du ventre, le rendant assez vaste pour dissimuler une trentaine d'hommes en armes, à l'aise de respirer et de guetter en silence. Il s'employa même à aménager des ouvertures secrètes, subtiles et invisibles, par lesquelles les Grecs pourraient respirer ou, si l'occasion le permettait, épier l'ennemi. Peu à peu, le cheval s'éleva, solitaire, fantastique sur le sable, gigantesque silhouette se découpant contre les ciels rouges du couchant. Parfois, les Troyens, voyant de loin la hâte désordonnée des Grecs sur la plage et l'apparition de cette statue inattendue, s'interrogeaient, attisant les bruits dans la ville. Le lendemain, lorsque le bruit de la construction parvint jusqu'aux portes de Troie, certains habitants grimpaient sur les remparts, curieux et méfiants à la fois. Ils devinaient la silhouette du cheval, sans comprendre sa nature, ni la folie de ses artisans. Mais les Grecs savaient et redoublaient de précautions. Le jour de l'exécution approchait. Les guerriers choisis, parmi lesquels Ulysse prit place, firent leurs adieux à leurs frères d'armes. La tension de ces au revoir était sourde et poignante, mais chacun s'efforçait de masquer son trouble. Tous savaient que de la réussite de la ruse dépendait peut-être le destin de la guerre, ou du moins la chance d'un retour vers les siens. À la lisière de la mer, dans le chuchotement du ressac, ils se glissèrent par l'ouverture savamment camouflée. Ulysse, Ménélas, Diomède et d'autres compagnons se tapirent dans l'obscurité chaude de l'intérieur du cheval. Le bois, encore frais, exhalait la sève et la promesse des forêts lointaines. Les bruits du dehors leur parvenaient étouffés. La lumière passait ici et là en minces rayons dorés, et déjà le silence imposait l'obscurité de la tente. Dehors, les derniers Grecs, eux, montaient à bord des navires à la faveur de la nuit. Les hommes traînaient les amphores, roulaient les couvertures, n'emportaient avec eux que l'essentiel, laissant volontairement armes brisées, morceaux d'armure et tentes disloquées derrière eux, comme des vestiges d'une campagne précipitée. Ils s'éloignèrent, rames silencieuses découpant l'eau, jusqu'à n'être plus qu'un point à l'horizon, effaçant peu à peu la trace de leur présence. Vint le matin, éclatant et limpide, où la rumeur gagna Troie que le camp grec était déserté. Les sentinelles descendirent à la hâte de leur tour de pierre, alertant les chefs et les citoyens. D'un élan commun, ils s'élancèrent au-delà des portes ouvertes, foulant le chemin 1000 fois maudit, le cœur battant de doute et d'espérance mêlés. La mer brillait, vide, calme. Sur la plage, le tumulte des cendres et des cendres, là où s'allongeaient les feux éteints et les débris de tentes, tout portait la marque d'une fuite précipitée. Mais ce qui frappa le plus, ce fut la silhouette formidable du cheval de bois, dressé, paisible, parmi les restes du campement. Bientôt, la plage fourmilla de Troyens, massés autour de la structure titanesque, la scrutant avec un mélange de crainte, de méfiance et de fascination. Les premiers osèrent s'approcher, effleurant du bout des doigts le flanc musculeux du cheval, cherchant une faille, une porte, un piège. Certains, plus hardis, essayèrent de forcer les articulations, frôlant par miracle les ouvertures invisibles par lesquelles Ulysse et ses compagnons retenaient leur souffle. Un brouhaha monta, s'enfla et gagna bientôt la ville entière. Les prêtres furent dépêchés, appelés à interpréter le sens de cette offrande inattendue. Les vieillards hésitaient. S'agissait-il d'un cadeau de reddition, d'un piège ou d'un signe de réconciliation divine? Les voix s'élevaient, discordantes, se heurtaient, tandis que certains jeunes guerriers, enivrés par la perspective de victoire, n'aspiraient qu'à tirer le cheval dans l'enceinte de la ville comme trophée éclatant. Pendant ce temps, la tension à l'intérieur du cheval était à son comble. Ulysse sentait dans le noir l'épaule de Diomède à ses côtés, la respiration silencieuse de Ménélas devant lui, la nervosité collective qui n'osait s'exprimer. Les heures s'étiraient, étouffantes, rythmées seulement par les voix étrangères qui passaient tout près, répercutées des bribes de conversation ou par le crissement des ongles sur le bois lorsque la crainte s'emparait de l'un d'eux. Dehors, la dispute faisait rage. Les Troyens hésitaient à accepter une victoire aussi soudaine et suspecte. Le vieux Laocoon, prêtre d'Apollon, s'approcha, méfiant,
lança son javelot contre le flanc du cheval, qui résonna d'une note sourde sous le choc. Un instant, les Grecs cachés frissonnèrent d'effroi, croyant leur stratagème percé. Mais le calme revint, et le cheval demeura impassible, inébranlable dans sa majesté. Le peuple, fasciné, voyait surtout l'énormité du cadeau, la rareté du bois et la promesse d'un mythe naissant. On imagina déjà élever le cheval sur l'acropole, en hommage à Athéna, protectrice de la ville et des vainqueurs de cette guerre effroyable. Lentement, les guerriers et les artisans d'élite revinrent de la plage vers les remparts. La mer demeurait libre, les vaisseaux grecs à peine visibles, cachés derrière une île voisine, attendant le signal de la nuit pour revenir. Ulysse, dans la pénombre, pressentait ce jeu de patience, cette tension du fil prêt à se rompre d'une seconde à l'autre. Il imaginait le soleil glissant lentement vers l'ouest, les murs de Troie se teintant d'ocre, le peuple dansant autour de cette victoire inespérée, la vigilance sombrant peu à peu dans la fête et l'orgueil retrouvé. Les Troyens décidèrent finalement de transporter le cheval dans les murs de la ville, y voyant l'œuvre des dieux, une offrande qu'il serait impie de refuser. On fit venir des rouleaux, des cordes, on réunit la force des bœufs et des hommes, on cria des ordres pour tirer ce mastodonte à travers les portes. Les enfants couraient devant, riant et chantant, les vieillards en retrait, veillant du coin au petit matin, la lumière dorée glisse sur les vagues paisibles, léchant la plage où Troyens et étrangers se pressent, fascinés, autour de la masse inerte du cheval de bois. La veille, les Grecs ont disparu. Seule cette étrange offrande trône au cœur du sable, énorme, muette, énigmatique. Les voix se mêlent, l'étonnement, l'incertitude, la joie effleure comme de fines ombres sous la surface. Et soudain, un tumulte. De la haute ville descend un homme robuste, solennel, le regard inquiet, la chevelure agitée d'un vent invisible, Laocoon. Prêtre d'Apollon, sa stature impose silence. Ses deux jeunes fils, encore adolescents, peinent à suivre l'ampleur de sa foulée. La clameur le précède. Lorsque Laocoon arrive, la foule s'écarte avec un mélange de respect et de crainte. Dans l'orbe de sa charpente, les hommes de Troie attendent, oscillant entre certitude et soupçon. Les doigts du prêtre tremblent d'une conviction brûlante. Ô Troyens, malheureux fous que vous êtes, n'avez-vous donc rien appris de cette guerre? Tonne sa voix, ample et grave, balayant le rectangle de plage. Vous croyez encore aux larmes des Grecs? Méfiez-vous de leurs dons et de leurs promesses. Je crains les Grecs même lorsqu'ils font des présents. Regardez-le bien, ce cheval gigantesque. C'est un piège, un artifice, une ruse savamment tressée de traîtrise. Voulez-vous donc précipiter notre perte à cause de l'illusion du répit? Autour de Laocoon, les hommes murmurent, reculent, s'agitent, saisis d'un malaise. Les mains se crispent sur les hampes, les femmes resserrent les bras sur leurs enfants. Seul le bruit de la mer accompagne le prêtre. Laocoon s'avance, s'arrête, scrute ce cheval démesuré. Ses yeux fusillent le bois, la corde, les gravures. D'un geste brusque, il somme ses fils de s'éloigner. D'une voix forte, il ordonne « Brûlons ce cheval », qu'il délivre la vérité dans ses cendres. Qu'aucune ruse ne survive au feu. Du bout de la plage, un éclat métallique. Laocoon arrache une lance à la ceinture d'un soldat médusé. Il lève haut le bras, exhale une prière muette à Apollon. D'un jet puissant, il lance le fer contre le flanc du cheval, visant la section arrondie du ventre. Un claquement retentit, sec, sonore, puis un écho sourd et creux s'élève de la cavité cachée. Ce n'est pas le bruit d'un fût plein de cèdre ni celui de la chair. C'est le bruit du vide, porteur d'une inquiétude muette. Les Troyens retiennent leur souffle. Mais à cet instant précis, l'étrangeté prend forme dans l'écume. Au loin, la mer frémit, se ride, se creuse d'une bourrasque glacée. Le soleil, figé dans sa course, éclaire une vision surgie du gouffre. Trois masses luisantes, énormes, serpentines, percent la surface violemment.
Leurs écailles iridescentes capturent les reflets du matin. Leur course, sinueuse et vélocissime, fend les lames comme une fourche. Elles approchent de la plage, effrayantes, soudées l'une à l'autre dans un balai précis, parfait, implacable. La terreur s'insinue dans les veines de tous. On s'écarte, on hurle, on presse la catastrophe. Les deux fils de Laocoon n'ont pas le temps de fuir. Ils titubent, pétrifiés. Les serpents, funestes envoyés des dieux, jaillissent, dressent leurs têtes coruscantes, ouvrent un gouffre de crocs et s'abattent sur leur proie. Les anneaux massifs des créatures englobent les enfants, les soulèvent, les écrasent. Les jeunes corps se débattent un instant, réduits au silence par l'étreinte meurtrière. Laocoon se rue en avant, fou d'horreur et de rage, criant le nom de ses fils, se jetant sur le moindre fragment des monstres. Les serpents l'enserrent à son tour. L'un s'enroule autour de son torse puissant, l'autre étreint ses jambes, l'entraînant au sol. Ses bras s'agitent, cherchent à écarter l'étreinte mortelle, mais ses forces, grandes, ne suffisent pas contre celles des anciens dieux. La vision imprime dans l'air, pour l'éternité, l'image du prêtre étranglé par la vengeance divine. De sa gorge étranglée n'émerge bientôt qu'un râle sourd, puis plus rien. Les serpents, dans un balai d'épouvante, desserrent finalement leur prise. Ils glissent alors vers l'acropole, effaçant leur passage dans le sable, se réfugiant au pied de la statue colossale d'Athéna. Là, replis vivants parmi les replis de la pierre, ils fondent dans l'ombre comme s'ils n'avaient jamais été. La terre s'est tue. Les Troyens, hébétés, figés de stupeur, contemplent l'impensable. Le prêtre, venu les mettre en garde, gît, brisé, la tête rejetée, les yeux fixés sur le ciel froid. Ses enfants ne bougent plus. Un cri déchire l'air, puis un autre. La panique monte, vague après vague, balayant le doute. Certains pleurent le sort des victimes, d'autres murmurent des prières. Mais au cœur de la foule, face à la mort du prêtre, la raison s'effrite. Un vieillard, frottant maladroitement ses mains, s'exclame « C'est le châtiment des dieux, le présage de leur volonté. » Laocoon insulte le Dawn Saker. Quels que soient les secrets du cheval, nul parmi nous ne peut désormais s'y opposer. Athéna elle-même a puni son orgueil. Les hommes, ébranlés, élèvent la voix. Le brouhaha enfle, porteur de la peur sourde, de la foi désespérée, de l'illusion d'un salut enfin accordé. Faisons entrer le cheval de bois dans la cité. Que l'offrande des Grecs devienne la bénédiction de notre victoire. Que la colère des dieux s'apaise sur nos foyers. Clament-ils, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la clameur devienne irrésistible. Désormais, l'avertissement s'efface dans la mémoire immédiate. On ne retient plus que la peur des dieux, que l'apparition des serpents, que la leçon écrite dans la chair du prêtre. Quelques-uns, le regard encore tremblant sur le rivage, murmurent que la prudence s'ajoute au courage, mais la majorité s'enivre de la certitude nouvelle. La plage reprend vie. Des officiers, hagards quelques instants plus tôt, ordonnent d'atteler les chariots, de rassembler les hommes, de déblayer la grande porte. Autour du cheval, une nuée d'ouvriers, de soldats, de jeunes garçons, de vieillards robustes s'active, liguant les forces de tout un peuple autour de la grande bête de bois. On pèse, on tire, on pousse, on glisse d'énormes rondins sous les sabots gigantesques. Chaque effort est ponctué de cris, de suppliques, de prières hâtives. Les femmes, depuis les remparts, jettent des fleurs sur la route future du cheval. Les enfants forment cortège, brandissant des branches d'olivier. Mais sous l'éclat de cette liesse mêlée d'inquiétude, la mort de Laocoon et de ses deux fils s'imprime dans toutes les mémoires. Quelques voix isolées, à l'écart, s'élèvent encore pour mettre en garde. L'un d'eux, replié près des traces de serpents, murmure « Pourquoi les dieux puniraient-ils celui qui voulait sauver Troie ?» Mais ces mots meurent contre l'indifférence croissante de la foule. Petit à petit, la peur se dissout. Ce qui comptait,
La survie de la ville, l'éloignement du danger grec, semblent assurés. Les anciens, raides sous leur manteau d'apparat, s'entretiennent sur la grandeur des signes célestes et sur la miséricorde à saisir. D'autres accumulent des sacrifices improvisés, déposant fruits, miel, offrandes de blé au pied du cheval, réconciliant d'avance l'ombre des dieux. Au centre de la plage, parmi le tumulte, Cassandra se tient droite, le visage fermé, la chevelure défait autour de ses épaules, tel un nuage funèbre. Ses yeux, rendus fiévreux par le don du malheur, cherchent le regard des Troyens. Elle aimerait crier la vérité, que le sang d'un prêtre n'est jamais un bon présage, que la ruse des Grecs ne s'efface ni par le feu ni par les serpents. Mais déjà, les hommes la repoussent, l'ignorent, détournent la tête. Et à ses pieds, sur le sable rougi de l'aube, elle recueille le souffle du vent, dernier témoin des morts dont la parole n'a pas été entendue. Le cortège s'organise, lent, laborieux. La mer, à présent calme, s'est absorbée de son crime céleste. Les oiseaux, revenus au bord des flots, picorent le sable sous les roues du cheval. Les cris de la veille, les larmes des mères, les prières des anciens se fondent dans un même désir, celui de la paix, fût-elle trompeuse. Le soleil empourpre la ville, éclaire de sa lumière oblique les remparts, les toits plats de la cité haute. Les portes massives s'ouvrent dans un gémissement de fer. Le cheval, tracté par des cordes épaisses, par les forces conjuguées du peuple, avance lentement. À chaque soubresaut, le bois grince, le cœur de Troie bat plus vite. Les femmes jettent des pétales, les prêtres psalmodient, les enfants dansent et chantent. Parmi eux, le souvenir de Laocoon pâlit, fragmenté en légendes naissantes. Dans l'ombre des tours, des silhouettes guettent la procession. Quelques vieillards, figés sous la détrempe des chapiteaux, épient le passage du monstre inerte sans y croire, récitant inconsciemment de vieux fragments d'oracles. Les tambours résonnent, les corps soufflent une victoire que tous souhaitent croire définitive. Et parmi les cordages, les clous, les mains calleuses, nulle attention dans le crépuscule qui étirait déjà ses doigts mauves sur la cité, Cassandre descendit lentement les marches du palais. Son voile sombre glissait derrière elle, effleurant la pierre polie par des générations de pas royaux. Elle semblait marcher en silence, mais chaque battement de son cœur, chaque frémissement de ses pensées, résonnait comme un tambour dans son crâne. Elle sentait le mauvais présage s'enrouler autour d'elle, invisible mais suffocant, comme un serpent enserrant sa proie. Son don, ce fardeau imposant qui la coupait de la compréhension des autres, jaillissait ce soir avec une intensité presque douloureuse. La veille, alors que le sommeil refusait de l'emporter, Cassandre avait senti l'approche d'un cauchemar vaste comme la mer allongée sur son lit d'argent. Elle s'était redressée, prise soudain dans la poigne glacée de la vision. Elle avait vu la grande porte ouverte, la masse sombre du cheval dressé dans la nuit, vu l'ombre couler de sa cloche ventrale, suintante et sanglante. Elle avait vu la ville, sa ville, prise dans une étau de hurlements, de flammes, de sang. Rien ne pouvait apaiser la terreur qui l'avait alors saisie, car le spectacle de l'avenir, elle seule le voyait, elle seule emportait la brûlure. Ce soir-là, la rumeur avait couru, rapide et bruyante comme une rivière. Les Grecs étaient partis. Leur camp, réduit à des feux mourants, se perdait déjà sous la lumière déclinante. Et devant la porte, ils avaient laissé une œuvre étrange, un cheval de bois monumental, finement sculpté, dont la silhouette sombre fascinait à la fois et effrayait. Les vieillards, aux portes mêmes, s'interrogeaient déjà. Les jeunes, bravaches, n'y voyaient qu'un trophée de victoire à traîner dans l'enceinte. Mais au sommet de tout cela, pesait sur Cassandre l'urgence muette, la certitude de la catastrophe. Alors elle avança sous la colonnade, cherchant à joindre Priam, son père. Mais avant d'atteindre la grande salle, elle croisa Hécube, sa mère. La reine, belle encore derrière la fatigue, la vit venir avec un froncement d'inquiétude. « Que t'arrive-t-il, mon enfant ? Tu sembles chasser une ombre. » Cassandre s'arrêta, essoufflée, cherchant ses mots. Mais les mots, elle le savait,
n'avait jamais suffi. Sa voix, faible mais ferme, glissa jusqu'à sa mère. « Je dois parler au roi. C'est très important. » Hécube la considéra longuement, puis hocha la tête. Les portes massives de la salle étaient entr'ouvertes. Cassandre s'y glissa, le cœur battant. Priam siégeait là, entouré de conseillers, de princes et de chefs. Autour de lui, l'excitation était palpable. Tant d'années de siège semblaient d'un seul coup s'effriter devant l'apparente victoire. Déjà, certains projetaient des fêtes, des processions, pour célébrer la fin de la peur et du deuil. Cassandre attendit un instant, droite, portée par une force profonde. Puis elle s'approcha du trône, se posta devant son père. « Père, écoute ma parole, je t'en conjure. » Un silence s'étendit, inhabituelle tension dans cette salle où tout le monde, d'habitude, parlait fort pour se faire entendre. Priam tourna vers elle son regard fatigué, empreint de tendresse et de lassitude. « Parle, Cassandre. Mais j'espère que tu es venue avec de bonnes nouvelles, car nous n'avons que trop souffert. » Cassandre sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Elle savait l'ironie, elle savait ce qu'ils pensaient tous, que jamais, de sa bouche, ne sortait de véritables bonnes nouvelles. « Écoute-moi, père. N'approchez pas ce cheval de la ville, ne le laissez pas entrer. Il n'est pas un présent, il n'est pas un trophée, il n'est qu'un piège, un danger déguisé. À l'intérieur, il porte le malheur, le sang et la mort. » Un frisson parcourut l'assemblée, et quelques regards embarrassés roulèrent vers le sol. L'un des princes, un sourire gêné, s'avança. « Voyons, Cassandra. » Les Grecs sont partis. Cette chose n'est rien de plus qu'un monument à leur défaite, un bois sculpté. Ils ne reviendront pas, tu le verras. Mais son père l'écoutait encore, interrogatif. « Fille, tu as le don de voir. Mais tu as souvent prédit des désastres, où nous en sommes pourtant sortis vivants. Il est difficile de détourner un peuple de la joie quand le malheur semble l'avoir enfin quitté. » Cassandre s'agenouilla, serrant les poings. « Je vous en supplie tous, brûlez-le, détruisez-le, éloignez-le de la ville. J'ai vu des ténèbres s'arracher à ses flancs, j'ai vu des hommes s'en répandre, j'ai entendu les cris, le fracas, la mort. Rien de bon ne sortira de ce cheval. » Le vieux Laocoon, prêtre et vieil ami du roi, se leva à son tour. Ses yeux sévères dominaient l'assemblée. « J'approuve la jeune fille. Les Grecs sont rusés. Personne ne construit un tel ouvrage sans dessein caché. Méfions-nous des cadeaux d'ennemis. Peut-être ce cheval est-il une offrande aux dieux pour garantir leur succès ailleurs, ou peut-être un piège. » Un murmure d'assentiment, mais faible, parcourut l'assemblée. Pourtant, d'autres ricanaient, créant déjà, autour de Cassandre, ce cercle de doute qu'elle connaissait trop. Au fond de la pièce, Paris, son frère, croisa son regard. Il lui adressa ce sourire indulgent, moitié affection, moitié moquerie, qui la blessait tant. Il n'avait jamais cru en ses visions. Priam finit par se lever, et son autorité imposa un silence plus grave encore. « Nous prendrons le temps de réfléchir. En attendant, personne ne touchera au cheval. Cassandre, ma fille, je sais ton don, je sais aussi combien il est lourd. Mais la ville a souffert, elle a besoin de croire à un changement. Si je dois craindre encore, alors les dieux me le montreront. » Cassandre baissa la tête, sentant la colère, la frustration, lui crisper la gorge. Elle avait encore échoué. On n'écoutait que les signes qui consolaient, jamais ceux qui mettaient en garde. La nuit se posa sur Troie, lente et inquiétante. Dehors, une foule curieuse s'était massée devant la porte C. Les plus hardis touchaient déjà le bois poli du cheval, s'émerveillant de sa taille, de l'ingéniosité de son assemblage. Des enfants, riant, jouaient à grimper sur les pattes immobiles. Des vieillards, assis à distance, murmuraient des prières, indécis entre la joie et la crainte. Cassandre,
tenant sa torche comme un bâton de pèlerin, se glissa jusque-là. Elle sentait sur elle les regards méfiants. Certains détournaient vite la tête, d'autres osaient des chuchotements. La fille qui voit trop, la folle, la maudite des dieux. Cela lui était indifférent, ou du moins, elle s'en persuadait. S'approchant du géant de bois, elle s'arrêta à 2 pas, le contemplant longuement. Chaque jointure, chaque courbure lui évoquait des membres tordus dans la douleur, des souffles coupés, des vies fauchées. Un pressentiment la submergea, aussi amer qu'au début de sa vision. Ces planches dissimulaient plus que des outils ou des offrandes. Elle posa la main à même le bois. La nuit sembla s'approfondir, et à travers la surface lisse, elle crut sentir comme un battement, une pulsation sourde, humaine, oppressante. Ses yeux se fermèrent, et dans le dédale de l'avenir, elle vit à nouveau des formes noires, armées, prêtes à déferler. Elle ouvrit brutalement les yeux, chancelante. Elle se redressa, fit un pas vers la foule. « Éloignez-vous. Ce n'est pas un présent, c'est la mort dans sa forme trompeuse. Vous n'écoutez donc rien ?» Un rire fusa quelque part. Une femme, nerveuse, tira ses enfants à l'écart. Mais bientôt, à la faveur d'un souffle de vent, le murmure gronda. « Elle radote, elle a encore ses visions. Elle veut voler notre victoire. » Cassandre leur tourna le dos, désespérée. Son regard se leva vers le ciel, mais aucune étoile ne lui répondit ce soir. Elle erra un long moment dans les rues désertées, ne goûtant ni au repos, ni à la consolation de la nuit. Chaque fenêtre illuminée, chaque brasero allumé respirait de la confiance retrouvée, de la naïveté. Elle savait que la ville glissait vers son propre gouffre, qu'aucun mot, aucun geste ne pouvait contrarier le destin. Au petit matin, la foule vint voir ce qu'on ferait de la bête de bois. Les chefs réunis, la majorité pencha pour que le cheval soit traîné dans la ville, comme un trophée offert aux dieux qui avaient enfin, croyait-on, souri à Troie. Cassandre, entourée de quelques servantes, observa la scène de loin. Lorsque la décision fut prise, son cri jaillit, rauque, plus intense qu'un grondement de tonnerre. « Non, non, écoutez-moi, au nom des dieux, de vos enfants, de vos épouses. Ce que j'ai vu est plus vrai que ce que vos yeux acceptent. J'ai vu mourir les gardes, les princes, j'ai vu Troie dévastée. Écoutez-moi. » Mais on s'en moqua. On la poussa doucement, puis avec de plus en plus d'insistance, hors du cercle des décisions. Une lance se dressa entre elle et les chefs, symbole de son exclusion. Des musiciens vinrent, trompettes de victoire mal assurées. Les prêtres, eux-mêmes dubitatifs, psalmodièrent des prières d'action de grâce. On attacha des cordes au cheval, on y adapta des roues de fortune, puis la bête, immense et muette, commença à glisser sur les pierres de la route sacrée, en direction du sanctuaire. Cassandre se recula, le souffle court, les larmes plein la gorge. Elle savait, au fond d'elle, que la lumière du matin effleurait à peine les reliefs de la cité, et déjà l'agitation prenait la place du silence nocturne. Au sommet des remparts éventrés, filtrant à travers les nuages indécis, l'aube éveillait d'étranges présages. Les sentinelles, qui veillaient depuis des jours l'approche de tentatives ennemies, n'avaient jamais envisagé pareille scène. Dans la plaine lisse, brumeuse et dorée, dormait le colosse de bois. Immobile, étrange créature figée, le cheval attendait, imposant et muet. Il semblait respirer avec la ville elle-même, membre étranger prêt à se fondre dans les artères historiques de la cité, s'insinuant sous ses tours et le long de ses murs fatigués. Les portes, autrefois fières, étaient d'une solidité travaillée, bardées de fer, scellées par l'angoisse de la guerre. Mais aujourd'hui, une question glissait dans l'air. Pourquoi ces hommes, venus de si loin, auraient-ils abandonné là ce trophée massif? Pourquoi ce présent, cette bête d'un autre temps, dressée vers le ciel, alors que le vacarme de la guerre s'était soudain tu? La ville entière, jusqu'au plus retors des vieillards, se disputait pour scruter l'horizon, fascinée par l'incongruité du don laissé à leur seuil.
des messagers avaient couru, harassés, du forum autour du palais, murmurant la nouvelle dans chaque recoin des maisons et des marchés. Déjà, la foule affluait, freinée par la crainte et la curiosité. Parmi eux, sombres de méfiance, certains craignaient le mauvais sort, d'autres y voyaient l'annonce d'un prodige, un augure que les dieux leur adressaient. Seuls les enfants, grimés de crasse, échappaient à la gravité des anciens, s'approchant de la bête de bois comme d'une promesse d'aventure. Les prêtres furent convoqués, toute la nuit durant, dessinant des cercles de cendres et murmurant aux astres des paroles pour écarter le sort né de la ruse. Certains parlaient d'un piège, d'autres d'un signe de paix, mais tous, inéluctablement, voyaient leurs regards aimantés vers la masse de chênes et de cèdres, façonnés avec un art si humblement grandiose qu'ils restaient sans voix. Au sein du conseil, nobles et anciens s'empoignaient à mots couverts, hésitant entre la peur de l'inconnu et la fierté blessée d'années de résistance. Fallait-il accepter le don? Le brûler? Le chasser loin, hors des témoins et des souvenirs? Alors que le soleil montait, allongeant l'ombre du cheval sur les plaines stériles, une rumeur insistante gagnait le peuple. On devait faire entrer ce monument dans la ville, l'ériger auprès du sanctuaire, pour exposer à tous la victoire et clore, enfin, la plaie de la guerre. Quelques soldats tentèrent de tirer le cheval par la seule issue, la porte principale, mais bientôt le constat s'imposa. La bête était trop grande, si haute que même la croupe touchait le fronton de la porte, si massive que la largeur de l'ouvrage de pierre en paraissait dérisoire. Alors, le tumulte gronda. Des voix s'élevèrent de la foule comme des volées d'oiseaux, des mots que la brise emportait vers les tours les plus lointaines. Le peuple exigeait ce que la raison, prise au piège de la confusion, acceptait en silence. Il fallait abattre la muraille. Ce bastion érigé contre la mort, ce rempart des jours anciens, pour une fois, devait s'ouvrir non à l'ennemi, mais à l'espoir d'un lendemain sans peur. Les ouvriers, encadrés des meilleurs maçons et des chefs de la garde, furent rassemblés hâtivement. Les outils furent brandis, et une première pierre céda, le long de la base où la sécheresse du temps l'avait déjà creusée de fissures. Le bruit des marteaux et des pics fit vibrer l'air, se répercutant contre les façades, un battement assourdissant remplaçant le silence de l'aube. La population rassemblée derrière les soldats, retenant son souffle, observait l'avancée méthodique des hommes. Ils s'attaquaient au flanc de la muraille avec une rigueur tenue, conscients de briser ce qui les avait protégés décennie après décennie. À mesure que la brèche s'élargissait, les vieux, qui avaient connu des sièges interminables dans le froid et la faim, détournaient les yeux, incapables d'accepter que la pierre soit ainsi bafouée au profit du nombre venu d'ailleurs. Des enfants, profitant de la cohue, se faufilaient entre les jambes des adultes, tentant d'entrevoir les éclats des éclats, fascinés par le spectacle. Les femmes, tenant leurs nourrissons serrés contre elles, marmonnaient des prières, n'osant croire à la fin de l'angoisse. Sur la muraille elle-même, un jeune soldat, resté pour surveiller l'horizon, sentit le souffle du vent qui charriait encore les odeurs d'une armée disparue, confirmant le vide autour de la ville. Bientôt, alors que le soleil atteignait son zénith, la brèche était assez large pour permettre le passage du cheval. Des charpentiers improvisés arrimèrent des cordes épaisses tout autour du flanc du géant de bois. Chaque geste était mesuré, craintif, comme si le moindre faux pas réveillerait la créature et précipiterait sur eux la colère de dieux offensés. L'ordre fut donné. Un premier groupe de bœufs, attelés par dizaines, fut sommé d'avancer. Les cordes craquaient, la poussière se levait, et sans yeux épiait le moindre signe de déséquilibre. Le cheval s'ébranla, et un frémissement électrisa la foule. La terre trembla, portée par le roulement des grandes roues, tandis que la sculpture de bois franchissait la brèche. À mesure qu'elle pénétrait dans l'enceinte, une onde de stupeur, mêlée de fierté et de crainte, parcourait les spectateurs. Jamais la cité ne s'était sentie aussi minuscule à côté d'un tel monument. Les rayons du soleil se faufilaient à travers les interstices du bois, dessinant sur la pierre des motifs d'un autre monde. Les plus hardis posaient la main sur la roue du colosse,
comme pour tâter la réalité du prodige. Inexorablement, le cheval fut tiré jusqu'au cœur de la cité, sur la grande place qui avait vu tant de marchés, de célébrations, de pleurs et de supplices. Les prêtres, avançant lourdement, aspergèrent la bête de libations et soingèrent autour d'elle des encensoirs pour apaiser le courroux des puissances invisibles. Les tambours résonnaient faiblement dans le lointain, rendant la scène à la fois solennelle et improbable. La foule, cernant la place, oscillait entre admiration et malaise. Certains palpitaient de voir un symbole de victoire s'installer sous leurs yeux. D'autres, en silence, observaient les ombres qui jouaient dans les replis du bois, s'interrogeant sur la nature exacte de ce qu'ils avaient laissé pénétrer au cœur de leur maison. Les enfants, débarrassés de la vigilance des adultes, dansaient autour du cheval, jetant de petits cailloux sur ses flancs, grimpant sur les roues, jusqu'à ce qu'un vieillard, à la voix tremblante, les ramène dans le giron de la prudence. La nuit tomba lentement sur la cité bouleversée. Chacun rentra chez soi avec, niché dans la poitrine, une lueur de triomphe mêlée à une angoisse sourde, comme un parfum de mal présagé. Les veilleurs, postés là où la brèche béait dans la muraille, regardaient le ciel étoilé, écoutant le souffle du vent, tendant l'oreille à chaque craquement suspect du bois, chaque gémissement du métal fatigué par le poids de la nuit. Dans certains foyers, les familles se réunirent pour évoquer les anciens mythes. Le loup caché dans la bergerie, la pomme dorée des discordes, les cadeaux des dieux, toujours empoisonnés à l'envie des mortels. Les voix, timides d'abord, puis pressantes, cherchaient à conjurer ce qu'elles n'osaient nommer. D'autres, bravant la fraîcheur nocturne, déposaient aux pattes du cheval des offrandes de miel, de vin ou de dattes séchées, croyant ainsi apaiser sa vigilance ou flatter les puissances invisibles logées en lui. Les soldats, quant à eux, reprenaient leur garde, discutant à voix basse de l'avenir incertain. Certains rêvaient déjà de repos, d'autres, accablés, réajustaient leurs armes, persuadés que la guerre, même muette, se tapissait dans l'attente, cachée dans les replis de la vie ordinaire. Sur la place, la lueur vacillante des torchers dessinait sur le bois du cheval des ombres mouvantes, donnant vie à son regard sculpté, troublant l'imagination des plus impressionnables. Au sommet de la brèche, un vieillard resta longtemps debout, les bras croisés sur la poitrine. Il contemplait la vacuité laissée dans la muraille jadis imprenable, le vide qui ouvrait la cité à la plaine, exposé à tous les vents, à toutes les attentes, à toutes les trahisons. Il se rappelait le temps où chaque pierre avait été posée sous la menace, chaque créneau bâti avec le souci du lendemain. Voir la protection sacrée ainsi entamée, pour livrer passage à un mystère de bois, lui arrachait une douleur muette qu'il n'osa raconter à personne. Pourtant, la vie de la cité formait déjà des remous autour de sa blessure. Les marchands affluèrent, voyant dans l'événement un sujet de discussion nouvelle et de juteuse affaire. Les ménestrels composèrent des chansons vantant la puissance de leur peuple, capables de forcer la volonté des dieux eux-mêmes à poser un trophée sous leurs murs. De jeunes couples, profitant de la confusion, se retrouvaient à l'abri de la brèche pour échanger de furtives promesses. La ville, traversée par ce changement inattendu, cherchait à reprendre le fil de ses habitudes, mais elle savait déjà qu'elle n'était plus la même. Certains, au cœur de la nuit, venaient inspecter la brèche, parcourant du doigt les pierres renversées, la poussière qui maculait la chaussée, l'herbe écrasée par les sabots du cheval. Ils se demandaient combien de temps il faudrait pour réparer ce qui, la nuit, était descendu sur Troie. Une obscurité lourde enveloppait la cité, posant un voile de silence et d'inquiétude sur ces ruines déjà touchées par les années de guerre. Les murs, fatigués mais fiers, ressemblaient à l'ombre d'une gloire sur le point de s'éteindre. Tous, hommes, femmes, enfants, dormaient d'un sommeil fracturé par la peur et la fatigue. Le vent s'engouffrait dans les ruelles, portant les relents de la fête qui s'était prolongée jusque tard. On venait tout juste de célébrer la victoire, croyant les Grecs partis à jamais. Il ne restait comme trace de l'ennemi qu'une gigantesque structure de bois, dressée au cœur de la cité comme une offrande égarée, mystérieuse et solennelle. Dans l'épaisseur de la nuit, le cheval de bois paraissait encore plus irréel, sa sombre masse projetant une tache d'encre sur la place.
Prisonnière de ce simulacre immobile, l'attente rongeait les hommes cachés à l'intérieur. Ulysse, l'esprit tendu, écoutait le silence, épiant le moindre bruit au dehors. Les muscles raidis, le souffle retenu, il n'était plus que nerfs et volonté, serrés les uns contre les autres, enveloppés dans la chaleur moite d'une peur contenue. L'intérieur du cheval était suffocant, imprégné d'odeurs humaines et de bois résiné. Chacun guettait, dans la pénombre, le signe convenu d'Ulysse, la promesse du commencement. Soudain, le mugissement lointain d'une brise agita les cendres encore tièdes de la grande fête. Les cris de joie s'étaient éteints, les dernières conversations aussi, happées par le repos. Il n'y avait plus que le son du vent et, quelque part dans l'ombre, le battement nerveux d'un cœur prêt à la ruse. Alors, d'une main assurée, Ulysse souleva doucement la trappe secrète découpée dans le flanc du cheval. La planche grinça à peine, couverte par le gémissement du vent nocturne. La fraîcheur de l'air extérieur se glissa jusqu'à eux, comme une caresse de liberté. Un à un, lentement, précautionneusement, les hommes rampèrent hors de leur cachette. Ulysse fut le premier. Son visage, grave et déterminé, perça la noirceur. Son regard balaya la place. Plusieurs sentinelles troyennes étaient assises autour d'un brasero, secouées par la lassitude. Il y avait aussi, à l'écart, quelques jeunes hommes affectés à la surveillance du cheval. Leur attention était emportée par le sommeil et l'habitude. Qui viendrait, pensait-il, menacer une cité déclarée sauvée? Avec la précision du prédateur, Ulysse tira sa dague. Ils s'approchèrent, presque flottant au-dessus du sol, portés par l'urgence de leur mission et par le silence absolu alentour. Ils se glissèrent dans l'ombre des piliers, effleurèrent les murs, évitèrent les éclats de lune qui auraient pu trahir leurs gestes. Puis ce fut le souffle coupé, la main sur la bouche du premier garde, la lame effilée en travers de la gorge, la chair tranchée, la chute du corps inerte, silencieuse. Un par un, ils éliminèrent les veilleurs autour du cheval, jusqu'à ce qu'il ne reste que la nuit, lourde et vide, autour d'eux. Alors, sans bruit, Ulysse fit le signe. Les compagnons encore cachés à l'intérieur se glissèrent dehors, leurs silhouettes s'épaississant dans l'air frais, gardant contre eux la peur du moindre cri, de la moindre erreur. Ils étaient désormais une trentaine, la fine fleur des Grecs, choisis pour leur bravoure et leur intelligence. Personne encore ne suspectait ce qui était en marche. La ville dormait, vulnérable, comme un enfant sous la menace d'un cauchemar. Une fois rassemblés, ils se hâtèrent vers les portes de la cité, cherchant les lourdes chaînes et les verrous qui retenaient les battants. Bientôt, tout reposerait sur la réussite de leurs gestes. Ouvrir les portes pour l'armée d'Agamemnon, qui patientait non loin, cachée en silence sur la grève. Ulysse connaissait chaque recoin, chaque détail. Depuis des années, il rêvait de cet instant où la ruse vaincrait la force. Pendant qu'une partie des hommes s'affairait à désengager les verrous, d'autres enfilèrent les rues, tranchant la gorge à d'autres gardes surpris dans leur sommeil ou assoupis adossés à un seuil. Leurs gestes étaient sobres, expéditifs. Ils dissimulaient les corps, et chaque mort pesait comme une pierre sur leur conscience, mais la nécessité les poussait en avant, au-delà des doutes, au-delà des scrupules. On ne gagnait pas 10 ans de siège sans un prix à payer. Bientôt, les lourdes portes cédèrent avec un grondement sourd. Un souffle, et la nuit s'engouffra, suivi aussitôt par la marée humaine des Grecs qui se ruaient hors de leur cachette, armes à la main, visage tendu par la colère accumulée au fil des années. C'était tout un peuple qui jaillissait de l'ombre, se dispersant comme des loups dans la bergerie. On entendait déjà, venant du port, les cliquetis de l'armement, les ordres chuchotés, le piétinement des centaines d'hommes avançant sous la lune. Dans la ville encore endormie, le chaos ne tarda pas à se propager. Soufflés par la surprise, les Troyens, réveillés par les premiers cris d'agonie et de panique, furent jetés hors de leur lit. Des torchers, brandis hauts, zébraient l'obscurité de lueurs rouges, lançant sur les murs les ombres effrayantes des assaillants. Les premiers à tenter de réagir tombèrent fauchés avant d'avoir compris,
tués dans les escaliers, les couloirs, emportés par la violence et la soudaineté de l'assaut. Ulysse commandait les siens d'une voix basse mais ferme, orchestrant la ruée, guidant les hommes à travers les ruelles tortueuses de Troie. Des portes enfoncées à coups de bouclier, des cris de femmes s'élevant dans la nuit, des enfants, hagards, courant à travers les cendres de leurs maisons en feu. En quelques instants, c'était la cité tout entière qui basculait dans la fureur. Les soldats grecs, galvanisés par l'espoir de la victoire, s'abattaient comme une tempête sur les défenseurs désorientés. La cité, si longtemps assiégée, devenue brasier de flammes et de sang. Dans une grande salle, Mathée, vétéran troyen, ouvrit les yeux au tumulte et sentit aussitôt le parfum âcre de la fumée. Il se leva d'un bond, chercha en hâte son épée, passa la tête par la porte, à temps pour voir un flot d'hommes étrangers déferler sur les marches, hurlant dans une langue rauque et étrangère. Il tenta de réveiller ses fils, mais déjà la panique les tenaillait, les séparant dans la course aveugle à travers couloirs et escaliers, poursuivis par le martèlement des sandales et l'éclat des armes. Ulysse et quelques-uns de ses compagnons couraient droit vers le palais de Priam. Les flammes, attisées par le vent, léchaient déjà les rideaux et le bois des portes extérieures. Ils croisaient, au détour de couloirs, des femmes pleurant dans l'ombre, des vieillards tentant vainement d'entraver leur route. Chaque obstacle était balayé, car désormais, rien ne pouvait arrêter la fureur destructrice. La vengeance et la victoire se mélangeaient, et leur cœur, pourtant humain, était comme recouvert de la dureté du bronze. Partout résonnait le fracas des armes, les invocations aux dieux, tragiques et inutiles. Dans la grande cour, Hector n'était plus, Achille avait déjà rejoint son destin, et désormais, seule subsistait la honte et la violence, l'inévitable écroulement. Le roi Priam, vieillard accablé, fut trouvé près de l'autel, le regard affaibli, implorant pitié pour la ville et ses enfants. Il fut abattu, sans autre forme de procès, par une lame impatiente qui ne voulait plus s'arrêter, avide de finir ce pourquoi elle avait été forgée. La fumée emplissait les couloirs, s'infiltrant dans les moindres interstices, enveloppant la cité d'un linceul oppressant. Des colonnes s'effondraient déjà sous la morsure du feu. Les toits s'éventraient, jetant vers le ciel d'épais panaches où dansaient des gerbes d'étincelles. Parfois, une voix portait loin, bravant le tumulte, cris d'hommes, de femmes ou d'enfants, aussitôt étouffés, remplacés par une autre, 1000 autres, jusqu'à ce que le vacarme devienne un seul et même chant de faim. La ville, stupéfiée, luttait. Les Troyens, même réveillés en sursaut, ne se rendirent que lentement. Beaucoup saisissaient des armes, tentaient ça et là des contre-attaques désespérées. Des combats acharnés s'engagèrent sur les pentes du mont fortifié, dans les ruelles, devant les temples des dieux, où ceux qui résistaient cherchaient une ultime protection surnaturelle. Mais l'envahisseur avançait, implacable. Les défenseurs étaient débordés, privés de tout commandement cohérent, privés surtout de l'espoir qui, la veille encore, faisait tenir chaque homme. Au cœur du tumulte, Ulysse restait lucide. Il guidait ses hommes, leur ordonnant d'ouvrir les coffres, d'amasser le butin, mais aussi d'éteindre sans trembler ce qui subsistait de l'âme troyenne. Les armoires éventrées laissaient choir des étoffes, des bijoux, des vases précieux. Des pieds piétinaient les offrandes passées aux dieux, et chaque Grec, même le plus humble, pouvait s'offrir un morceau de ce monde agonisant. Mais face à trop d'or, c'était encore la violence qui primait. Les fortunes changeaient de main dans l'éclat des torchers. Aux abords du temple d'Athéna, les Grecs consultèrent leurs propres dieux, murmurant prières et serments aux statues, avant de retourner à leur besogne. Les sanctuaires eux-mêmes ne furent pas épargnés. Les portes sacrées furent brisées, les ornements volés ou détruits. L'étu veut un texte immersif, prêt à lire, qui raconte de façon fluide et complète la mort de Priam puis celle d'Astyanax. Voici ce texte d'environ 2000 mots, dans le style d'une histoire à voix douce pour l'endormissement. Dans la brume pesante d'un matin cendreux, alors que les premières lueurs peinaient à traverser la grisaille, le vieux roi Priam, chef de la lignée troyenne, parcourait les longs couloirs de son palais dévasté. Chaque pas résonnait dans le silence,
entre les ombres mouvantes laissées par des torchers affaiblis, tandis que la ruine s'installait progressivement sur les pierres autrefois brillantes et polies. Il ployait sous le poids des années, des deuils successifs. Dehors, l'acier claquait, et d'amères exclamations déchiraient par instants l'attention. Troie était tombée. La cité, qui s'était dressée dominatrice sur les plaines d'Ilion, n'était plus qu'un brasier dévorant, où les souvenirs, les chairs et les rêves se mêlaient à la poussière. Le palais, pourtant, tâchait de résister, ultime bastion d'un monde effondré, protégé par l'épaisseur de ses murs. Priam s'était réveillé, entouré de sa famille endeuillée et d'une poignée de serviteurs fidèles. Il sentait la fin approcher, une fin qu'il avait toujours espérée paisible, honorée, mais dont la cruauté dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Ses pas l'avaient mené jusqu'au grand autel de Zeus, dans la salle sacrée où s'offraient jadis des sacrifices pour la prospérité de son peuple. 1000 fois il avait invoqué le roi des dieux sous ses voûtes, et 1000 fois Zeus avait semblé répondre à ses prières par la force de ses oracles et le gain de bataille merveilleuse. Aujourd'hui, il ne restait que la pierre nue, maculée de cendres récentes, et le silence immense qui précède l'ouragan. Priam déposa devant la statue un drap brodé, vestige de la main d'Hécube, alors qu'elle-même, affaissée, sanglotait sans fin aux côtés d'autres femmes, le regard perdu sur la cité perdue. Ces mots, d'abord timides, se firent plus assurés, un appel désespéré à la clémence du destin, une supplique pour que soient épargnés ceux qui n'avaient que trop souffert. Mais le tonnerre au loin, et les rumeurs montantes dans le corridor, n'auguraient rien de bon. C'est alors que la porte, lourde, presque invincible, céda sous l'assaut. L'air s'emplit du fracas de l'acier et de la course rapide d'hommes en armes. Ils étaient menés par Néoptolème, jeune et fougueux, terrible rejeton d'Achille, dont les exploits et la colère n'avaient jamais connu de repos. Son visage n'inspirait aucune pitié, modelé dans la haine et le désir d'exacte vengeance pour la mort de son père. Priam n'eut pas besoin de détourner les yeux. Il resta droit, la nuque allongée, les traits assombris, comme s'il accueillait la tempête avec la résignation de ceux qui ont vécu trop longtemps. Il vit dans l'enfant soldat qui s'avançait une destinée contraire à la sienne, une jeunesse que la douleur avait pervertie, et la promesse que la tragédie troyenne ne cesserait jamais de s'étendre encore au fil des générations. Hécube cria, d'une voix si aiguë que même les brutes hésitèrent. Un instant seulement, dans leur élan, pris de stupeur devant la lionne blessée qui tentait de protéger son roi. Mais Néoptolème la repoussa, froidement, et il s'approcha du vieil homme. Priam posa alors ses bras amaigris sur l'autel, se blottissant contre la pierre, et il leva vers son meurtrier un visage dénué de peur. « Souviens-toi de ton père, » dit-il d'une voix douce, qui coula lentement, étrange écho de tendresse dans ce lieu de mort. « Achille aimait respect. » Je suis venu le supplier moi-même pour obtenir le corps d'Hector, mon fils, et il a accepté ma prière. Il pleura devant la douleur d'un père. Mais Néoptolème, au cœur endurci, ne reconnut aucune parenté en Priam. Pour lui, la pitié était faiblesse, la clémence, une lâcheté. Ses yeux étaient deux éclats de givre. Déjà, sa main se levait. D'un geste vif, il saisit la chevelure blanche du roi, l'obligeant à s'agenouiller. Les suppliques des femmes se perdirent dans le chaos. Mais Priam, même en cette heure extrême, garda sa dignité. Il ne recula pas devant la mort. La lame s'abattit, rougeoyante dans la lumière blafarde. Le souffle du vieux roi s'échappa en un râle long, presque apaisé, tandis que la vie quittait le corps de celui qui avait tenu Troie entre ses mains pendant tant d'années. Son sang roula sur le marbre, s'infiltrant dans les fissures comme pour lier la mémoire à la pierre sacrée. Priam venait de rejoindre tous ses fils tombés, abandonnant ce monde à la folie déchaînée des siens. Dans la salle, le silence retomba, funèbre et glacé. Les femmes, figées d'horreur et d'effroi, se couvrirent la tête de cendre. Hécube se laissa choir sur le sol, tirant à elle le corps de son époux, le berçant comme on borde un enfant qui vient de s'endormir. Chaque sanglot retentissait dans la salle vide,
Chaque cri portait en lui le deuil de milliers de Troyens, de tous les espoirs assassinés. Les Grecs laissèrent le couple brisé à leur deuil, sans mots, persuadés d'avoir accompli la justice. Leurs pas se firent loin de la salle, tandis que la torche grande ouvrit la voie de la ruine à tout le palais. Déjà, les flammes léchaient les poutres, déjà, la cendre s'envolait, portée comme des papillons noirs au-dessus de la cité détruite. Mais au fond de ce palais, dans une petite chambre où la lumière luttait pour percer les ténèbres, une autre tragédie se préparait. Astyanax dormait, lové contre sa mère Andromaque, dans un reste de drap noué et trempé de larmes. L'enfant, trop jeune pour saisir l'immensité du désastre, laissait courir ses doigts sur une poupée de chiffon, ignorant encore le destin effroyable que la guerre lui avait réservé. Andromaque, quant à elle, avait perdu le sommeil depuis des jours. Ses yeux, deux perles noires comme la nuit sur la mer, fixaient la porte close, redoutant chaque bruit, chaque éclat, chaque hurlement montant de la rue. Autrefois, le fils d'Hector aurait grandi dans la splendeur, initié aux armes, à la parole, au respect des dieux. On lui aurait conté la bravoure de son père, le sacrifice de ses oncles, la fidélité de son grand-père. Mais ce matin-là, il n'y avait plus de futur, il n'y avait plus que la peur. Déjà, les gardes grecs frappaient à la porte de leur refuge. Ils hurlaient, cherchant dans la rage le courage de commettre l'impensable. Andromaque se jeta sur son fils, l'étreignant avec une ferveur désespérée, cherchant à le cacher dans le creux de ses bras ténus, comme si son propre corps pouvait défier la fatalité. Mais bien vite, les intrus forcèrent le passage. Ils se ruèrent sur elle, la repoussant. On saisit Astyanax, pauvre créature, jet d'innocence, et il hurla, appelant sa mère. Andromaque tenta de les retenir, s'accrocha à leurs vêpres, griffes hurlant, mais ils étaient trop nombreux, trop brutaux. Ils arrachèrent l'enfant de ses bras. Elle le vit disparaître dans l'escalier, sa petite tunique flottant comme une voile dans la tempête. Il n'y eut pour Astyanax aucune pitié, aucune parole douce pour l'apaiser. La décision avait été prise. Nul ne devait survivre de la lignée des rois troyens, nulle graine ne devait germer pour réclamer vainement le trône. On ordonna de le conduire sur les remparts, là où le ciel se déploie, indifférent à la peine des hommes. Le vent, sur les hauteurs, était plus froid que jamais. Le soleil perçait à peine entre les flammes et les fumées, et Troie, de haut, se parait de 1000 éclats de cuivre, de cendres et de sang. Ceux qui portaient l'enfant, eux-mêmes pris de malaise devant leurs tâches, hésitèrent en gravissant les marches. Ils voyaient dans les yeux terrifiés d'Astyanax le reflet de leur propre humanité. Mais il leur fallut obéir. Andromaque, accourant derrière eux dans un accès désespéré, furent tenus par la force des Grecs. Elle se débattit en hurlant, appelant son fils par son prénom, chaque syllabe résonnant dans l'air alourdi. Astyanax se tourna vers elle, bras tendus, cherchant le secours de sa mère. Son visage était lavé de larmes, ses petits pieds battant vainement le vide. Sur les créneaux, Ulysse, l'esprit rusé, celui qui avait conseillé ce crime pour assurer la soumission de Troie, assistait à la scène. Il jeta un coup d'œil autour de lui et vit l'épaisseur de la nuit gagner la ville, le souffle se retirer peu à peu des ruines. Un ordre bref fut donné. D'un geste mécanique, presque las, le guerrier qui tenait l'enfant le souleva, l'offrant au ciel où s'envolaient les fumées de Troie. Astyanax, terrifié, ne comprit pas. Peut-être pensa-t-il qu'on le hisserait vers la lumière, qu'on le porterait dans les bras de son père disparu. Mais alors, sans plus de cérémonie, le malheureux enfant fut projeté dans le vide, son cri se brisant contre les murailles, comme une brise soudain éteinte. Son petit corps tomba, rebondissant sur les pierres, s'arrêtant bien vite dans une immobilité absolue. Le souffle d'Astyanax quitta sa poitrine pour ne plus revenir. Une lignée entière venait de s'éteindre en cet instant, ultime vestige du peuple troyen emporté, perdu à jamais dans le gouffre des siècles. Andromaque, voyant la mort fondre sur son fils,
poussa un cri d'une intensité si déchirant la nuit striée d'orange et de braise, le souffle du désespoir courait plus vite que le vent entre les colonnades effondrées de Troie. Les cris, les larmes, les fracas du marbre brisé résonnaient dans le cœur d'Énée comme autant de cloches sombres annonçant la fin d'un monde. Il n'était plus question d'honneur, ni de victoire, ni même de deuil. Désormais, il s'agissait de survivre. Il fallait partir, maintenant, sous peine que la folie et la haine viennent les fauchèrent dans leur dernier refuge. Énée se courba, le dos voûté par la lourde présence de son père Anchise, que l'âge et la douleur avaient rendu presque aussi fragile que l'air. Il sentit sur sa nuque les doigts amaigris mais solides du vieil homme, enfoncés dans sa tunique. Il ferma les yeux un instant, inspirant le parfum fumé du manteau d'Anchise, et voilà qu'une mémoire lui revint. Celle des jours bénis où l'aube s'élevait sur Troie intacte, où il courait, enfant, sous la main protectrice de son père. Désormais, il portait cet homme dans la fuite comme un monde disparu sur ses épaules. À sa droite, sa main serrait fermement celle, menue et brûlante, de son fissule. L'enfant ne pleurait pas. Malgré la fureur effroyable qui grondait derrière chaque péane de mur, il n'y avait dans son regard que ce courage têtu des étoiles qui refuse de s'éteindre à l'aube. Iule tenait sans faiblir auprès de son père, et Énée savait que tant qu'il sentirait ce petit poing dans le sien, rien ne pourrait l'arrêter, ni les Grecs, ni la rage, ni même la mort, s'il devait la vaincre. À leur côté, enveloppée d'une lumière qui résistait à la fumée, marchait une femme dont la beauté transcendait la nuit et les cauchemars. C'était Aphrodite, leur mère et protectrice, invisible aux yeux des mortels, mais qui guidait ses pas dans les décombres, écartant les lueurs meurtrières, apaisant le souffle du feu pour ménager un passage entre les épaves incandescentes et les soldats ennemis. Parfois, Énée sentait sur son front la caresse soyeuse, presque irréelle, d'une main divine. Un frisson le traversait alors, et il se rappelait la promesse qu'elle lui avait faite. Survivre n'était pas seulement leur destinée, mais celle de toute une lignée à venir. Parmi les maigres affaires qu'ils avaient arrachées à la déroute, Énée tenait serré contre son flanc droit les pénates, les dieux domestiques de sa maison. Jadis alignés sur l'autel familial, sculptés dans le bois ou le bronze, ils représentaient tout ce que la famille avait de plus sacré. Ils étaient désormais tout ce qui restait de la grandeur de Troie, des ancêtres et des espoirs futurs. Une poignée de statuettes silencieuses, porteuses de mémoire et de foi. Marchant dans les ruelles effondrées, la petite troupe avançait, plus d'une fois arrêtée par d'inévitables barrières. Une poutre en feu qui s'abattait, des pans de murs qui s'écroulaient dans un tonnerre de poussière, le hennissement désespéré d'un cheval blessé, la silhouette d'un ennemi qui hésitait à les frapper puis reculait, comme repoussé par une force inconnue. L'un après l'autre, tous les dangers semblaient s'écarter devant eux, incapables de lutter contre la volonté des dieux. Énée reconnut, par-delà la confusion, quelques-uns de ses compagnons fidèles. Le vieil Alais et sa voix éteinte, mise nue, trompette à la hanche et torche en main, qu'ils rallièrent en silence, leur regard empli d'une résolution nouvelle. Quelques femmes, drapées dans des voiles fumés, traînaient derrière elles des enfants ou des vieillards alourdis de fatigue. À présent, ce n'était plus un peuple mais un cortège d'âmes à garde qui se hissait malgré la nuit hors des ruines, guidé par le seul instinct de la fuite. À mesure qu'ils s'éloignaient du cœur embrasé de la cité, la clameur des assaillants s'estompait, peu à peu recouverte par les soupirs du vent et le léger craquement des cendres sous leurs sandales. Un instant, Énée s'autorisa à croire qu'ils étaient tirés d'affaire. La lune, suspendue au-dessus de l'Ida, semblait offrir un chemin blanchâtre, paisible, vers le salut. Mais il savait que chaque pas les éloignait un peu plus de tout ce qu'ils avaient aimé, que ce qui demeurait derrière eux n'était plus que cendres, fantômes et regrets. Soudain, dans une ruelle assombrie, Énée sentit le vide à sa gauche. Il tourna la tête. Derrière lui, là où aurait dû se trouver son épouse, Créuse, il n'y avait que le néant. Les torchers agitaient sur les murs des ombres furieuses, mais nulle trace de la jeune femme. Son cœur bondit de terreur. Iule, d'une voix aiguë, où est mère? Question suspendue, effroyable, dans la brume du matin naissant. Énée s'arrêta, comme frappé par la fulgurance d'un éclair.
Il confia d'une urgence muette son père et son fils à un compagnon, et il rebroussa chemin, toute pensée paralysée excepté le seul nom de Créuse, prononcé, crié, supplié à travers les fumées. Les dieux semblaient garder silence. Il trébucha sur un PAN de mur, jura contre le malheur, chercha dans la foule terrifiée, mais Créuse avait disparu. Ses pas, ses cris, ses appels résonnèrent sans réponse. Ce soir, Troie ne lui rendrait pas sa compagne. Affaissé à genoux, le souffle brûlant, il sentit qu'on posait une main sur son épaule. Une femme, diaphane, irréelle, se matérialisa devant lui. Sa voix, douce et aiguë comme la lyre de l'aube, ne t'abandonne pas à l'abîme de la tristesse, aîné. Mon destin n'est pas de t'accompagner plus loin sur cette terre. Ta route, déjà dessinée, doit te mener ailleurs. Sauve notre fils, il portera en lui mon amour. Va, et ne regarde plus en arrière. La vision se dissipa, et Aîné sentit que le poids du deuil serait désormais un feu secret logé au plus profond de lui-même. D'une marche lourde, il rejoignit les siens. Iule, l'air grave, et son père, la tête baissée, acceptèrent la tragédie, tout comme les autres qui, en cette nuit d'agonie, perdaient frères, mères, fils ou compagnes. Au loin, la lueur du port dessinait de pâles silhouettes sur la plage. Les navires restants, peu nombreux, y attendaient les rescapés. À l'approche du groupe, la silhouette immaculée d'Aphrodite leur ouvrit le passage parmi les broussailles et les pierres. Elle chuchota, dans le cœur de son fils, « Emmène avec toi la mémoire des ancêtres et les pénates. Là où le destin t'emportera, là naîtra une nouvelle Troie, et, au terme de ton voyage, Rome. » Alors, tandis qu'Aîné soulevait une dernière fois son regard sur la cité embrassée, il promit en silence. Par-delà l'exil, par-delà la peine, il serait le passeur du feu sacré. Sous le feuillage encore fumant de l'aurore, ils marchèrent jusqu'à la mer. Là, sur la plage, les survivants s'assemblèrent, silencieux comme les pierres, n'osant ni prier, ni espérer, ni se tourner vers la ville disparaissant dans l'étreinte des flammes. Aîné fit déposer Anchise sur une natte, et Iule vint se blottir contre lui. Les pénates furent installés près d'une amphore, protégés du vent. La préparation du départ fut lente et douloureuse. Chacun arpentait la plage, cherchant une épave, un morceau de voile, un outil perdu dont il pourrait avoir besoin. Certains gémissaient, d'autres pleuraient sans bruit, perdus dans la contemplation de leur monde aboli. Quelques hommes, farouches, déjà marqués par la faim, se joignirent au groupe pour aller reconstruire ailleurs ce que la guerre avait anéanti. Une fois monté sur les barques, Aîné embrassa du regard les visages épuisés réunis autour de lui. Même dans la détresse, il sentit peser la responsabilité de leur avenir. Comment leur promettre un autre destin? Pourtant, la lumière de la déesse le suivait encore, sa voix s'infusait dans l'air salé et dans le crépitement des étoiles mourantes. Les rames tranchèrent la mer, les voiles furent hissées dans l'aube blafarde. Les bateaux s'éloignaient de la plage, et Troie, lentement, s'effaçait dans la brume, dévoré par les flammes, perdu pour toujours. Aîné sentit sur ses joues des larmes qu'il ne tenta pas de chasser. Un nouveau chapitre s'ouvrait, fait d'incertitude, de danger et d'espérance. La mer, d'abord lisse comme un miroir, porta sans bruit le fardeau de ses âmes meurtries. Quelques enfants s'endormirent, le souffle court, blottis contre leur mère. Iule interrogea son père du regard, en quête d'un mot, d'un geste, d'une assurance. Aîné serra la main de son fils, « Nous irons où les dieux nous mèneront. Nous porterons avec nous la lumière de Troie, et peut-être, un jour, une nouvelle cité s'élèvera sur une autre rive. » Iule répondit d'un mince sourire, et s'endormit, le visage bercé par la houle. La traversée fut longue et périlleuse. Le vent se levait parfois, emplissant les voiles d'une ardeur nouvelle, mais la mer était traîtresse, soulevait leurs esquifs dans de brusques ondulations. Les hommes ramaient en silence, la gorge nouée par la fatigue et la peur. La nuit, sous l'œil bienveillant de la déesse, ils trouvaient asile sur quelques îlots,
où ils partageaient du pain rassis, quelques figues, des lampées d'eau volées à la soif du désert. Une nuit, alors que la lune se noyait à l'horizon, Énée veilla près des pénates. Il observa les visages de ses compagnons endormis, tous porteurs de blessures invisibles. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt!